Que préférez-vous? Une voiture automatique ou une voiture manuelle? Un iPhone ou un Android? La glace à la vanille ou la glace au chocolat? Instagram ou TikTok? Et oui, la comparaison nous aide à faire des choix selon nos préférences, selon nos envies et selon nos besoins. Mais que se passe-t-il lorsque la comparaison est faite dans un mauvais sens? Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Christelle Sony. Cette vidéo est une vidéo qui fait partie de cette série où nous parlons de la parabole du fils perdu ou plus communément connue sous le nom de la parabole du fils prodigue. Alors, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette parabole dans le livre de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous consacrer sur un personnage, le fils aîné, celui qui est resté à la maison. Alors, lisons ensemble Luc 15, mais à partir du verset 25 jusqu'à 32. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à rentrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Petit rappel, une parabole est une histoire, un récit dont les éléments constituent les choses de la vie de tous les jours de notre quotidien. Mais le but est de pouvoir y tirer un enseignement. Alors, quel enseignement est-ce qu'on peut tirer du frère aîné? Nous voyons que ce frère se compare à son plus jeune frère qui revient à la maison. Et oui, je disais, la comparaison, lorsqu'elle est faite dans un bon cadre, dans un bon sens, elle nous aide à faire des choix, elle nous aide par rapport à plusieurs aspects. Mais quand cela est fait dans un mauvais sens, elle crée en nous de l'amertume. Nous voyons que ce frère est amer dans ses paroles. Il dit à son père que « Je t'ai servi pendant tant et tant d'années et tu n'as jamais fait une fête pour moi. Tu n'as jamais donné un chevreau pour que je puisse festoyer avec mes amis. » Attention à la comparaison que nous avons de l'attitude que Dieu peut avoir avec quelqu'un d'autre, des bénédictions que Dieu donne à une autre personne. C'est vrai que nous pouvons servir Dieu et nous pouvons comprendre aussi la réaction de ce frère. Il a servi son père pendant tant d'années et n'a jamais eu ce tel traitement de faveur que son frère a eu. Mais comment peut-il se comparer, lui qui est toujours resté à la maison, à l'attitude que son père a de quelqu'un qui revient après s'être perdu? Soyons de ceux qui travaillons pour Dieu avec un cœur qui est sincère, avec un cœur qui est désintéressé. Parce que nous savons que tout travail mérite salaire. Mais lorsque nous travaillons uniquement dans le but de seulement recevoir quelque chose de la part du Seigneur et que nous commençons après à nous comparer de comment est-ce que d'autres personnes peuvent être bénies et nous ne le sommes pas, nous pouvons y développer de l'amertume. Nous voyons aussi que ce jeune frère manque de compassion envers son plus jeune frère. Son plus jeune frère qui est parti et qui revient, mais la première chose que ça lui crée dans son cœur, c'est de la colère et il manque de compassion. Compassion que son père a montré vis-à-vis de son frère qui revient, mais il en était incapable. Incapable parce qu'il était dans cette comparaison-là entre lui et son frère.
Sa comparaison a aussi suscité en lui de l'égoïsme. Pour lui, il n'était pas question et il n'était pas normal que son frère puisse avoir un tel traitement de la part de son père. Il voulait garder ses bénédictions pour lui. Il ne voulait pas que son frère puisse en bénéficier. La comparaison parfois nous empêche de pouvoir permettre que d'autres personnes puissent recevoir des grâces de la part du Seigneur ou des bénédictions parce que nous pensons que nous en sommes plus dignes. Ne soyons pas de ceux qui pensons être plus méritants que les autres parce que soi-disant nous venons plus à l'église ou nous sommes au service ou bien nous venons à chaque activité que l'église organise. Travailler pour Dieu ne nous donne pas le droit d'interdire à ce que Dieu puisse bénir et donner à d'autres personnes qui peut-être selon nous ne travaillons pas autant pour le Seigneur. Et nous voyons aussi que dans sa comparaison, le jeune frère n'arrive pas à se réjouir de retour de son plus jeune frère. Nous voyons aussi que dans sa comparaison, ce frère n'arrive pas à se réjouir du retour de son plus jeune frère. Et oui, attention, lorsque nous nous comparons, parfois nous avons du mal à nous réjouir des autres. Nous avons du mal à nous réjouir des bénédictions que le Seigneur a mis en place dans la vie des autres personnes. Nous voyons quelqu'un qui réussit dans son business. Nous voyons quelqu'un qui est en train de se marier. Nous voyons quelqu'un qui mène une vie que l'on se dit, ah, comparé à moi, Seigneur, moi qui te sers, pourquoi est-ce que c'est lui que tu décides de bénir? Attention, parce que lorsque nous nous comparons par rapport aux bénédictions des autres, il devient difficile pour nous de nous réjouir pour les autres. La Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Apprenons à nous réjouir lorsque le Seigneur bénit les autres. Et une chose encore que nous pouvons voir, c'est que malgré le fait que le frère était resté à la maison travaillant pour son père, il semble que lui aussi était perdu. Pourquoi? Parce que son père lui dit que tout ce qui est à moi est à toi. Ce frère ne comprenait pas et n'était pas au courant que ce qui était de son père était également à lui. Faisons attention de ne pas être dans l'activité, dans l'activisme pour le Seigneur, alors que notre relation avec le Père n'est même pas au beau fixe. Traitons notre relation avec Dieu avec beaucoup d'attention. Prenons soin d'avoir une relation avec Dieu, de connaître qu'est-ce que le Seigneur a pour nous lorsque nous travaillons pour lui. Ne soyons pas acharnés dans le travail en négligeant notre relation avec le Seigneur. Et je terminerai en disant de garder nos cœurs. Gardons nos cœurs de la mauvaise comparaison. Gardons nos cœurs des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu, nous rendre amers, égoïstes et nous empêcher d'avoir de la compassion envers les autres. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous continuons sur cette série de la parabole du Fils prodigue. Que le Seigneur vous bénisse.